Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je veux d'abord prendre le temps de vous souhaiter une très bonne fête des pères. Et aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qu'on aime tellement. C'est un beau cadeau qu'on se fait. Je reçois avec beaucoup de joie David Bernard, qui était la valise 26, vous vous souvenez, dans Le Banquier. Vous allez voir qu'il en a fait du chemin depuis ce temps-là. En chanson, quelqu'un qu'on aime beaucoup, Judith Bérard. L'homélie avec le père Emmanuel Zétino. La chronique hebdomadaire avec Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Cher David, merci d'être là. Ça fait longtemps que je veux te voir assis Sylvain, je suis content d'être là. Écoute, j'ai été assez étonné, premièrement, de lire ton livre, à quel point tu t'ouvres. C'est assez spécial. On va commencer. Moi, je ne le savais pas. Tu dis de toi-même que tu es un dépendant toxicomane. Ouais. Pourquoi avoir voulu révéler ça au public? Puis ça prend du courage quand même, là. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Puis la plupart des gens essaient d'engourdir cette souffrance-là. On a tous chacun notre manière de le faire, que ce soit avec l'alcool, la drogue, le sexe sans amour, l'achat compulsif de matériel, etc., etc. Moi, pendant longtemps, ma manière à moi, c'était Marie-Jeanne. C'était comme ça que je m'engourdissais. Ouais. Et j'ai eu envie, avec ce livre-là, de vraiment être transparent, mais aussi de montrer qu'il y a de l'espoir. Tu peux t'en sortir de ça. Puis t'es pas obligé de rester dans ce chemin-là d'engourdissement pour passer à travers la vie. Il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin, plus lumineux. Ouais. Et tu dis à un moment donné que c'est important, ce chemin de noirceur-là, que tu passes par ce chemin-là pour devenir l'être que tu es. Absolument. J'appelle ça la résistance nécessaire. Je pense que la vie, Dieu, parfois met des choses sur ton chemin expressément pour te permettre d'exprimer ta véritable lumière. C'est comme un catalyseur. Tu sais, Dieu ne veut pas te punir avec ça, il ne veut pas te briser. Au contraire, il veut te solidifier, il veut t'aiguiser, il veut t'affûter. Et c'est souvent des manières qu'ils vont utiliser que sur le coup, momentanément, on va dire « Ouais, mais là, je suis puni. » Non, tu n'es pas puni, au contraire. Là, tu sais, c'est un cadeau, mais il est juste mal emballé. Alors, c'est de voir plus loin que juste l'apparence initiale. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé, après tant d'années, de parler beaucoup plus de ton intérieur, de ta foi, Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça? Un désir d'authenticité, de vérité. Tu sais, il y a une phrase qui dit « Tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre ». Tu sais de qui elle est? Ah ben oui, absolument. Mais entre autres, de Jésus. Jean. Oui, effectivement, dans l'Évangile. Puis tu sais, pour moi, c'est une de mes... C'est en fait littéralement une de mes citations préférées, une de mes phrases préférées, parce que de retourner vers la vérité, ça ouvre, ça permet quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors, pour moi, c'était quelque chose... Comment je te dirais bien ça? Pendant longtemps, j'ai fait semblant d'être heureux, Sylvain. Mais j'étais plus heureux de faire semblant. Puis aujourd'hui, ben c'est à peu près l'opposé. Je me suis libéré de cette espèce de carapace, de carcan, d'armure-là de Monsieur Parfait. Parce que pendant longtemps, j'ai donc voulu être Monsieur Parfait, puis aujourd'hui, je veux être Monsieur Vrai. Ouais. Alors, Monsieur Vrai, ça implique que je suis plus vulnérable, que je suis plus authentique, que parfois, je me mets dans des situations où les gens m'aimeront pas, vont peut-être me rejeter, mais ça a le mérite d'être complètement aligné avec qui je suis vraiment dans ma fréquence qui est unique. Et ça, pour moi, ça a pris maintenant. Est-ce que ça t'a fait peur? Bon, parce que là, tu es très, très franc dans ton livre, on le voit, mais de parler justement de ta foi. Tu t'es pas dit, oups, là, il y a un public qui va me délaisser. Ou t'as le goût vraiment d'être vrai? C'est une bonne question. Puis en même temps, tu sais, je suis ici aujourd'hui à la Victoire de l'amour. Depuis que je suis tout jeune, j'ai la foi. Ce qui m'a toujours un peu brimé là-dedans, c'est les interprétations. Parce que partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Où on s'obstine, puis on se fait des guerres pour des points, puis des virgules, puis des mots. Et moi, ça me peine énormément. Parce que c'est ça, ultimement, le message, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est le respect, c'est l'ouverture. Et est venu un moment où
ça venait avec le cheminement d'arrêter de cacher ça et d'assumer que oui, c'est vrai, je suis un homme très peu religieux, mais extrêmement spirituel et j'ai la foi. Maintenant, le mot, pour moi, m'importe peu. Il y en a qui vont dire Dieu, mais le mot Dieu est tellement stigmatisé de nos jours pour plein de raisons que c'est comme un terrain délicat. C'est un peu comme de marcher sur des œufs quand tu emploies ce mot-là. Alors, c'est plus facile d'y aller avec des mots édulcorés, la vie, l'univers. Mais pour moi, on peut-tu nommer un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien? Bien, pourquoi pas nommer Dieu, c'est Dieu? OK, mais là, le mot fait peur à bien du monde. Mais oui, moi, je crois c'est à en cause Dieu. que ça a été tellement galvaudé. Ouais. Tu sais, un peu comme Ginette Renault qui est assise là il y a quelque temps, qui disait, on nous a tellement fait croire à des niaiseries qu'à un moment donné, mais c'est vrai. À un moment donné, ça a été galvaudé, ça. Tu sais, définir. Moi, je me méfie des gens qui disent, moi, je connais Dieu, j'ai compris. Hey, regarde, une minute. Comprendre Dieu. De ceux qui savent. Tu sais, Dieu, pour moi, c'est l'équivalent de dire, j'ai réussi à mesurer l'océan avec une cuillère à soupe. Tu sais, on va se calmer sur le j'ai compris. Même que plutôt que ça, je suis davantage dans l'inverse de l'humilité d'accueillir le grand mystère de tout ça. Ouais. Je le sais pas. Exactement. Je le sais pas, mais je sais une chose par contre. Et ça, c'est une conviction, je peux pas la prouver. Mais j'ai une profonde conviction à l'intérieur de moi qu'il y a une force plus grande que moi, la puissance supérieure, qui est là, qui m'aime, qui me guide si j'ai assez d'humilité pour l'écouter et porter attention, et qui veut mon bien et mon évolution. Alors, j'essaie au maximum de mes capacités d'être à son service. Voilà. Très beau, ça. Écoute, tu es un être très lumineux. J'ai tellement été surpris quand j'ai lu ça hier que tu as eu une période dépressive. Oui, oui, il y a 10 ans, là. Ouais. Et tu es même allé voir sur Internet comment te suicider. Moi, ça m'a jeté à terre. Ouais. Parce qu'on avait l'image de toi, comme tu disais tantôt, le gars parfait, il sourit tout le temps, il a tout pour lui. Et tu vivais complètement autre chose. Oui. C'est choquant, pareil, quand tu penses à ça, hein? Mais il y a 10 ans de ça, quand j'étais au fin fond du baril, de l'extérieur, j'étais l'homme à qui tout sourit, la vie parfaite, les voyages parfaits, tout semblait parfait. Pourtant, je venais tout juste de passer à travers une séparation très difficile. J'étais à 2 mois de faire faillite parce que j'avais pris des décisions questionnables au niveau financier. J'étais complètement dépendant au cannabis. Je fumais du matin au soir à tous les jours de ma vie. Mon identité est en train d'imploser parce que j'arrivais plus à soutenir cette image-là de Monsieur Parfait. Alors, j'étais chez moi. Et là, j'avais complètement tout perdu mes repères. J'étais dans une noirceur épouvantable. Sylvain, épouvantable. Écoute, moi, je l'appelle ma nuit noire de l'âme. C'était vraiment une dépression où je voyais plus le bout. Puis à ce moment-là, j'étais dans une souffrance tellement intense, émotionnelle, intellectuelle, physique, à tous les niveaux, que j'ai envisagé, oui, l'idée de m'enlever la vie. Puis je me disais, comment je peux faire ça pour que ce soit pas trop dramatique, mais pour régler le problème? Et c'est là où j'en suis venu. Même ma solution, c'était de rentrer la voiture dans le garage, puis de la partir, puis de prendre des somnifères avec de l'alcool, puis de dire, je vais m'endormir comme ça, puis ça va être la fin. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas fait? Mon enfant, ma fille Eva. À cette époque-là de ma vie, ça a été mon phare. Je pouvais pas lui faire ça et j'avais tellement un appel aussi de... Et c'est curieux parce que à cette époque-là, j'avais encore la foi, mais j'avais perdu la foi à la vie, même qu'à un moment donné, j'en suis venu qu'à maudire Dieu. Et là. Oui, j'ai dit, tu m'as abandonné. Pourquoi tu me fais ça? Et ce que je savais pas à l'époque, c'est que non seulement il m'avait pas abandonné, mais il me portait sur ses épaules. Et il était en train de me préparer pour une suite absolument extraordinaire parce qu'aujourd'hui, plus que jamais dans ma carrière, à 47 ans, je me considère comme un messager d'espoir, d'amour et de lumière, mais pour porter ce message-là pleinement, il fallait que je passe par une période de noirceur. Tu sais. Que tu comprennes où est-ce que... Exactement, et que je le comprenne, que je le vive, que ce soit pas juste des paroles qui sortent de ma bouche, mais que ce soit une épreuve traversée, un peu comme un désert que tu traverses. Et cette passe-là est derrière moi, mais ça reste encore à ce jour un des moments les plus marquants, les plus importants de ma vie, parce qu'il y a aussi une affirmation, là, Sylvain, de dire « je veux vivre », mais je veux pas juste vivre, je veux pas survivre, je veux vivre pleinement. Je veux pas subir, c'est ça. Exactement. Alors à ce moment-là, il y a eu une affirmation de « je vais prendre ma vie en main, je vais me transformer, je vais faire en sorte de briller à mon maximum, je vais me guérir, je vais me libérer ». Tu sais, je dis quelque chose, c'est un peu choquant quand je le dis, mais nos parents nous fuck, puis on fuck nos enfants. nos parents nous lèguent, oui, le plus beau d'eux autres, mais aussi leur peur, leurs croyances limitantes, toutes sortes de trucs. Et on vit avec ça, puis on évolue avec ça en se disant « je suis limité » ou « c'est ça la vie » ou « il n'y a pas plus que... » Mais vient un moment où, quand tu arrives à l'âge adulte,
OK, ta blessure de ton passé, c'est pas de ta faute, mais ta guérison, ça devient ta responsabilité. Et quand tu prends conscience de ça, tu te réappropries ton pouvoir à un niveau tellement puissant, et plus loin que ça, si tu demandes à être guidé, puis tu demandes à cet être-là, cette force-là, peu importe le nom que tu veux lui donner, de t'assister, de t'aider, de travailler en toi, à travers toi, de te guider. Ah! Il y a littéralement des miracles qui peuvent se produire. Non, mais ça, j'y crois profondément. Ouais. Un jour, je me souviens pas en 2017, tu vas en Normandie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as négocié avec Dieu. Raconte-moi, ça m'a beaucoup touché, ça. Ah, bien, j'étais dans une période de ma vie où je consommais énormément à ce moment-là et j'étais dans une période de ma vie où j'étais un procrastinateur à un niveau olympique. Je négligeais beaucoup, j'ai joué ma carrière à maintes et maintes reprises en misant sur mon talent naturel. J'ai un beau sourire, je suis beau garçon, j'arrive quelque part, les gens me trouvent sympathique, j'ai beaucoup de charisme. Fait que je me préparais de moins en moins dans des événements parfois de grande envergure et donc je me fais embaucher pour aller donner une série de 3 conférences en Normandie. Et j'arrive là-bas, je fume mon dernier joint juste avant de rentrer dans l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. Et quand j'arrive là-bas, je ne le savais pas, mais là, j'avais commencé une espèce un sevrage, on va le dire comme ça. Puis quand tu fumes beaucoup, en tout cas, moi, ça faisait ça, les sevrages étaient particulièrement violents. J'avais des sueurs froides, je dormais plus, j'avais mal à la tête, j'avais des brouillards de l'esprit. Et en plus, j'étais zéro préparé pour les interventions que je m'en allais faire. Tu le sais, t'animes 5 shows, là, c'est comme pas, ça tombe. Alors bref, j'arrive là-bas et après 3-4 minutes devant un public d'à peu près 500 personnes, je fige. Mais tu sais, là, je suis un conférencier chevronné, ça fait des années que je fais ça, je suis habitué, je me sors de toutes sortes de situations et là, je fige, je suis plus capable de parler. À un point tel que, tu sais, là, tu te dis, c'est une belle histoire hollywoodienne, que là, ils arrêtent, ils prennent pause, ils se ressentent, puis là, ils repartent, puis là, tout le monde... Non, c'est pas ça. Il a fallu que je descende de scène et que j'aille pitou la queue entre les 2 jambes dans ma chambre d'hôtel à pleurer, à être à genoux, à négocier avec Dieu, de dire « Sauve-moi, fais quelque chose », parce que là, j'avais une autre conférence qui m'attendait le lendemain. Ça a été ça aussi un moment que je raconte dans le livre, très marquant, qui a été pour moi un des éléments déclencheurs de mon rétablissement, qui est maintenant là depuis plusieurs années. Comment tu as réussi ou qu'est-ce qui t'a fait décider d'arrêter complètement la consommation? Tu as fait ça comment? Parce que c'est assez compliqué pour certaines personnes. Oui. Écoute, j'aimerais ça, si je suis peut-être troublant d'honnêteté, j'aimerais ça te dire que c'était pour ma fille ou que c'était pour ma femme que j'aime tellement, qui est ma partenaire de vie. Mais non, c'était pour moi. C'était pour moi parce que je sentais que je m'auto-sabotais énormément dans le processus. Puis il y avait une petite voix en dedans de moi. Ou une grande voix en dedans de moi qui me disait « Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire plus que ça. Tu as un plus grand appel que de te geler à tous les jours. Mais si tu veux briller de plein feu, il faut que tu arrêtes de jeter de l'eau sur le feu. Et ça a été quand même plusieurs tentatives avant d'y arriver. Je suis allé chercher de l'aide aussi. J'ai fait partie du mouvement pendant un moment. J'ai eu des parrains qui m'ont enseigné beaucoup de choses. Et j'ai appris à m'aimer dans le processus. Puis aujourd'hui, bien, je le prends pas pour acquis. Je peux pas dire que je suis guéri de ça, mais je peux dire que je suis dans un rétablissement actif où je suis tout à fait conscient de mes failles comme homme et je suis vigilant là-dedans. Est-ce que tu es conscient justement qu'être vrai comme ça, ça peut aider tellement de monde? Ben oui. Parce que, tu sais, moi, hier, je te lisais, puis je lisais ma recherche, je disais, ça se peut pas, là. Tu sais, le gars parfait, tu t'attends pas à ça. Oui. Tu es conscient là, que tu peux aider beaucoup de monde, que les gens vont encore t'écouter plus, je pense. Parce que là, on voit tes faiblesses. Ouais. Parce que quelqu'un de parfait, ça devient fatigant. Bon, même pour toi, ça tape ses nerfs. Ben oui. Non, mais ça devait te fatiguer aussi. Puis c'était une lourdeur à porter de projeter cette image-là de perfection sans arrêt, tout le temps, devant tout le monde. C'est comme, oui, mais c'est pas vrai, c'est une fausseté. Alors, comme je te disais, je suis passé de Monsieur Parfait à Monsieur Vrai. Et ça, c'est un saut dans le vide qui a été extraordinairement effrayant, initialement, parce qu'on a tous ce saut-là à faire pour une affaire dans notre vie. Tu sais, comme pour moi, la peur du rejet, c'était ce qui me bloquait le plus. Tu sais, ça me hantait. J'avais peur que les gens m'aiment pas, j'avais peur d'être rejeté. C'est pas l'image que tu donnais. Ben, j'étais un bon bluffeur. Ouais, j'étais bon pour jouer au poker de la vie, pour faire en sorte que, hey, wow, lui, hein, c'est Midas, tout ce qui touche, ça se transforme en or, mais en dedans, mon expérience interne était tout autre. Puis aujourd'hui, puis pendant longtemps aussi, j'étais humble, mais j'étais un faux humble. Une humilité calculée. Il y avait de l'ego dedans, puis il y avait... C'est ça, c'était très calculé. Puis en vieillissant, bien, je réalise que plus je suis dans cette authenticité-là, dans cette vérité-là, dans cette vulnérabilité-là, plus j'ai de torque, plus j'ai
quand je pèse sur la pédale de gaz, là, plus je sens qu'il y a de la force dans le moteur. Que tu sais, là, on est ensemble, là, je te regarde, tu me regardes, puis le moment qu'on vit en ce moment, c'est permis par le vrai. Oui, tout à fait. En terminant, avec tout ce que tu as vécu, ce que tu sais maintenant, 47 ans, est-ce que ça va changer ta façon d'éduquer tes enfants? Oh, ça l'a changé depuis des années. Moi, il y a une chose que j'enseigne à ma fille, par l'exemple, plus que par la parole. Ah ben oui, hein? La joie, puis se coucher bien fatigué. Parce que tu vas te coucher fatigué toute ta vie. Mais tu peux te coucher mal fatigué ou bien fatigué. Puis la différence entre les deux, c'est que quand tu te couches bien fatigué, tu es un cadeau dans la vie des gens. Tu apprends à t'aimer, tu apprends à aimer les autres, tu apprends à aimer la vie, tu apprends à aimer cette force-là. Les ingrédients sont là. Merci d'être ce que tu es, mon cher, et tu seras toujours le bienvenu. Je te remercie, Sylvain. Je vous invite à vous faire un beau cadeau. Je vous le dis, là, c'est un livre très aidant. Alors, ça s'intitule « Aime-toi et la vie suivra ». C'est aux Éditions de l'Homme de David Bernard. Faites-vous un beau cadeau. Je t'offre une très belle chanson interprétée par Judith Bérard. Yes, j'adore Judith. Ah, elle est tellement bonne. Oui. On va s'aimer encore. Quand ton verre dans le miroir, nos faces rides et pleines d'histoire. Quand on en aura moins de vin qu'on en a maintenant. Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement. Quand la maison sera payée, il restera plus rien qu'à s'aimer. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir, quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir, quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience, quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je
Je suis tellement content de vous parler encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Je le porte présentement sur moi. Il s'agit de la Croix de la Paix. C'est en épinglette, déjà bénie, et elle est plaquée or, en or véritable. Et ça a été fabriqué par des artisans du Québec qui ont absolument un grand talent. Alors, vous la recevrez avec un don de 25 et 2 avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix qui est en épinglette, la Croix de la Paix. Ça a été faite à la main, par des artisans du Québec. Elle est plaquée en or véritable et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je vous rappelle qu'à la fin de l'année, nous vous envoyons un reçu pour fin d'impôt. En terminant, j'aimerais vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous sont là depuis bientôt 30 ans. Merci de votre grande fidélité. Merci à ceux qui se joignent à toute cette grande famille de la Victoire de l'amour pour décider de ne pas être seulement des spectateurs, mais de devenir des collaborateurs de la Victoire de l'amour. Et moi, ça, je trouve ça extrêmement important. Et je sais qu'ensemble, on pourra être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Est-ce que ça vous arrive de courir un peu, d'avoir l'impression parfois que vous n'en faites peut-être pas assez, que peut-être que vous n'avez pas assez bien fait, que vous auriez pu en faire plus? C'est toutes sortes de choses comme ça qui finissent par nous stresser, nous angoisser, puis qui nous mettent dans une espèce de course effrénée aussi de la vie, qui ne nous mène pas vraiment à bon port, hein, si on y pense. Bien, moi, j'ai une amie qui a une belle phrase et je vous l'offre, je la partage avec vous, elle me l'a offert d'abord, c'est « Je fais de mon mieux et je laisse faire Dieu ». Il y a des citations comme ça, d'ailleurs, je la remercie, là, Christiane, c'est mon amie Christiane, et je trouve qu'il y a des phrases comme ça qui deviennent comme un ancrage, une phrase qu'on devrait se répéter, même s'écrire quelque part. Des fois, je pense de me faire un petit cadre avec, là. « Je fais de mon mieux et je laisse faire Dieu ». Fait que là, on comprend qu'il y a deux phases dans cette phrase-là. D'abord, je fais de mon mieux. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Déjà, c'est une bonne question à se poser pour n'importe quoi dans la vie. Quand des fois, on est allé trop vite ou on a peut-être été un peu paresseuse, on peut se dire, OK, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus que je pourrais faire avec mon cœur, dans la joie, même, j'ai envie de dire, la légèreté, parce qu'on n'est pas dans, tu sais, il faut que ce soit éreintant, fatigant, etc., puis finalement qu'on s'épuise à essayer d'en faire plus. Donc, est-ce que j'ai fait de mon mieux avec mon cœur, dans la joie, la légèreté? On peut rajouter ça comme ça. Bien, si oui, après ça, dans une deuxième phase, dans un deuxième temps, bien, c'est un peu un lâcher-prise. C'est de dire, bien, j'ai fait de mon mieux avec, par exemple, les informations que j'avais, avec ce que je pensais qu'il était à faire, ou peu importe, ce que je pensais devoir faire. Puis maintenant, bien, que sera, c'est-à-dire, on verra ce que ça va donner. Puis en même temps, bien, soyons dans la confiance à ce moment-là. Et gardons espoir que les choses peuvent bien se passer, même si, à la limite, ce qui arrive au bout du compte, c'est pas ce qu'on avait prévu, que ça nous déçoit un peu, que parfois même ça nous choque, où on se dit « Ah, j'ai tout fait ça pour rien. Hein? » Des fois, vous avez peut-être déjà pensé comme ça, ou je suis peut-être la seule à penser de même par moment. Mais bref, on se met une pression indue la plupart du temps, alors qu'on pourrait se dire que c'était le grand plan, finalement. C'est la deuxième portion, et je laisse faire Dieu. Bien, et si c'était ça qui était prévu, et si c'était ça à ça que je devais m'ouvrir, accueillir, voire accepter dans une prochaine étape peut-être. Mais je fais de mon mieux. Donc, première question, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Et je laisse faire Dieu. Je laisse aller. Et que le meilleur advienne. C'est ce que je vous souhaite. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, je vous invite à faire un retour en arrière, quand j'avais 5 ans. Alors, quand j'avais 5 ans, ma mère est tombée enceinte de ma petite sœur.
Et comme enfant, une de mes responsabilités, c'était de mettre de la crème sur le ventre de ma mère. Et je peux vous dire qu'en regardant cela comme enfant, je voyais que quand je mettais la crème, là, dans la grossesse avancée, bien, je voyais ma petite sœur, l'enfant, à l'intérieur qui bougeait. Et ça, c'était toute une expérience, parce que je voyais justement les mouvements quand je mettais la crème, quand elle sentait la chaleur, quand c'était le mouvement. Fait que finalement, oui, je voyais la vie devant moi qui est en train de se faire, en train de se former, et je trouvais ça extraordinaire. Et si c'était si extraordinaire, c'est parce que ça m'a marqué, et encore aujourd'hui, je m'en souviens. Aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est un peu ce que le Seigneur aussi donne comme exemple. Alors, je vous lis quelques versets. Il dit, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Le Seigneur nous donne cet exemple. Pourquoi? Parce que notre vie, elle est comme ça. On a plusieurs éléments comme ça ensemble. Il y a dans la vie certaines choses qu'on doit mettre, nous, de notre côté. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent et où on n'a aucun contrôle. Et c'est là où il y a cet exercice à faire. Être patient afin de voir les choses, comment elles grandissent, comment elles avancent, ou justement s'impatienter. S'impatienter et dire, bien, il y a quelque chose qui doit arriver. Est-ce que c'est moi qui dois pousser pour que ça arrive? Et c'est là où on est souvent dans ce questionnement-là. Alors, les choses arrivent, les choses sont là. Comment sommes-nous capables d'être attentifs, à voir qu'elles avancent, qu'elles grandissent? Je peux vous dire, quand je suis rentré au séminaire, je suis rentré à l'âge de 19 ans. Donc, je faisais mes calculs, puis je me disais, je vais être ordonné autour de 27-28 ans. Et finalement, j'ai été ordonné à 34 ans. Alors, il y a quelques temps où est-ce que je trouvais le temps long. Et je me disais, mais coudonc, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi est-ce que je dois attendre ceci? Pourquoi est-ce que je dois attendre cela? Un petit exemple, j'ai fait mon stage et le stage a duré 4 ans. 4 ans où, justement, j'avançais, mais en même temps, j'avais besoin d'avoir une réponse. J'avais besoin que quelque chose arrive. Mais c'est là où on a toujours, justement, le choix et de prendre la décision. Et je peux vous dire que pour moi, la décision, ça a été de voir comment est-ce que concrètement, dans ce temps-là, qu'est-ce que je pouvais faire pour avancer? Qu'est-ce que je pouvais faire pour ne pas justement perdre patience et au contraire, trouver ce temps pour me former comme il faut? Et c'est souvent quand justement, dans ces cas-là, je voyais les gens qu'ils avaient besoin d'un prêtre pour parler, d'un prêtre pour se confesser, d'un prêtre pour célébrer la messe. Et pour moi, ma façon, ça a été de dire, bien justement, ça me donne encore plus soif de devenir prêtre. Ça me donne encore plus soif d'être présent pour eux. Donc, au lieu de m'impatienter, je vais me former comme il faut pour répondre à leurs appels, pour répondre à ce qu'ils ont besoin, pour pouvoir justement répondre à ces besoins. Et c'est là où on voit que la patience nous aide vraiment à observer, à regarder, à voir comment est-ce que le plan de Dieu devant nous est quelque chose qui se réalise et surtout est quelque chose qui nous fortifie. Dans les grands moments d'impatience, c'est là où je vais prendre la prière qui vient de Sainte Thérèse d'Avila, qui m'a toujours accompagné et qui m'a toujours aidé à voir qu'en effet, le Seigneur est toujours plus grand. Ça dit comme ceci, « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. » Alors, mes frères, mes sœurs, ce que je vous dis, c'est de justement travailler cette patience à voir comment est-ce que le Seigneur œuvre, comment est-ce que le Seigneur nous transforme dans nos vies, peu à peu. Souvent, cet exercice, bien que sur le moment, il est difficile à vivre, le Seigneur nous donne l'opportunité d'avancer, d'aller de l'avant, de nous laisser changer par lui. Alors, de tout cœur, je vous souhaite pouvoir être transformés par cet amour de Dieu, par cette présence qui nous fortifie. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de remercier David pour sa grande vérité aujourd'hui, sa grande honnêteté. Ça a été extrêmement touchant pour moi. Je vous rappelle le titre de son livre, « Aime-toi et la vie suivra ». C'est aux Éditions de l'Homme de David Bernard. Je vous souhaite encore une fois une très belle fête des pères et moi, je vous attends comme d'habitude demain matin. Bye bye.